Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner mes réceptions classiques plus les cadeaux de Noël. Nous sommes le 26. Je vous explique pourquoi ça me fait rire après. D'abord on va parler des réceptions classiques on va dire. Donc, ouais je vais tout mélanger, c'est pas grave. Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxu. Ils avaient que cette version là au furet. Maintenant ils ont reçu les versions simples, mais j'étais étonnée de voir qu'ils avaient que la version brochée. Brochée. Ouais, je sais plus, enfin bref. Et elle est juste magnifique. Oh, ça sent trop bon. Je vous explique parce qu'ils sont tellement bons, je vous explique après. Mais j'avais pas capté qu'il y avait des trucs comme ça dedans. Il y a un petit travail éditorial fort sympathique quand même. J'ai envie de lire à une puissance, les gens, vous n'avez pas aidé. On sent que j'ai pas eu le temps de lire comme je voulais en fait avec le boulot. Ça se ressent, je sais pas comment je vais ranger tout ça, mais ça va aller. Ensuite, ça je vous en parle après parce qu'il y a une petite anecdote assez amusante sur celui-là. J'ai pris le marque-page J.K. Rowling. Oui, je suis un être faible. Donc ça, on le savait déjà. J'ai fini par craquer, je sais. Je vais avoir des commentaires sur moi en disant « Enfin, seulement maintenant ?» Oui, je sais. La 8ème couleur de Terry Pratchett de la série Les Annales du Disque Monde. J'adore la couverture en plus. Et ça fait tellement longtemps qu'on m'en parle, qu'on me dit « Tu devrais adorer, machin, c'est drôle et tout. » Et en fait, à chaque fois, je ne sais pas par lequel commencer. Alors, tout le monde m'a dit de commencer par celui-là. Sachant qu'apparemment on peut les lire indépendamment les uns des autres. Et arrivé là-bas, quand je me suis décidée à l'acheter, j'ai dit c'est comment le titre du premier tome déjà? Du coup j'ai regardé, j'ai fait oui on va prendre celui-là. Hein, et on verra bien. J'ose en reparler un jour. Déjà que je termine mon service presse, je ne l'ai toujours pas fini, c'est une honte. Empereur du Japon, le tome 4 de plein de gens, j'ai pas envie de dire les noms, aux éditions Delcourt Tonkam. Ouais, ils sont 4 à travailler dessus. En plus, alors la couverture se ressemble tellement que du coup, j'étais au furet. Je me suis dit, mais je l'ai ou je l'ai pas, je me souviens plus. Et du coup, je l'ai pas pris. Et j'ai revérifié chez moi, et quand j'y suis retournée, je ne me souvenais déjà plus. Pour vous dire, avec le boulot, la mémoire de poisson rouge que j'ai, c'est affligeant. De toute façon, je vais me faire un petit carnet avec le numéro de tome de saga où je suis. Parce que je suis plus rien en manga. Honnêtement, et là ça va se refaire. Vous allez voir après. Je me suis fait un cadeau de moi à moi, avant Noël. Esprit et créatures du Japon de Benjamin Lacombe, basé sur le texte de Lafcadio Hearn. Pour ceux qui ne connaissent pas Lafcadio Hearn, c'est un monsieur qui a vécu au Japon, un spécialiste du Japon, qui a fait plein de livres merveilleux sur le sujet. Et j'avais choisi un marque-page à ma libraire. Je l'ai eu chez ma libraire adorée Estelle, Armes et Merveilles. Et qu'est-ce que c'est? J'adore ces pages-là. Les pages comme ça, avec les petits personnages des studios Ghibli. C'est trop mignon. Je sais pas si je vous retrouverai la page à laquelle je pense, mais je l'ai feuilleté l'arrière de la boutique de ma libraire et j'étais en mode mais extase totale. J'ai envie de lire les gens, mais pas forcément l'énergie qui va avec. J'ai l'envie mais pas l'énergie, c'est un peu bizarre. Je lui ai pris le tome 2 de la série de la bande dessinée Chi de Zidrou Holmes. Je ne savais pas que ça avait reçu un prix aux éditions d'Argo. Et voilà, je me sens stupide parce que tout le monde a lu cette saga, tous ceux qui adorent la bande dessinée ont lu cette saga. Et moi je suis seulement... J'ai lu que le 1 pour l'instant. J'ai pas lu la suite. Pour l'instant. Ensuite, celui-là ne va étonner personne. Lika Block de J.K. Rowling, mais la version collector ou de luxe, je sais pas comment il dit ça. Chez Gallimard Jeunesse. Et alors franchement j'étais très étonnée. Parce que tous les graphismes qu'il y a dedans, c'est des enfants du monde entier qui ont fait les dessins. Je trouve ça incroyable. Et j'ai trop envie de le lire aussi, c'est pareil, c'est frustrant, très frustrant les gens. Le suivant, petite histoire du jour, en fait il se trouve que j'ai emmené ma voiture au garage pour une connerie, soyons honnêtes.
mais pas le choix. De toute façon, il fallait que je fasse l'entretien. Et le garagiste a omis de me dire que je devrais patienter toute la matinée dans la ville. Enfin, quasiment en tout cas. Je l'ai déposé à 8h. Il m'a dit oh, pas avant 10h30, 11h, si tout va bien. Donc, je suis allée faire un tour dans la ville. J'ai fait mes courses. Et puis, j'étais à la presse d'une ville pas loin de la ville en question. Et en fait, il n'y avait pas de magazine comme je prends habituellement qui m'intéressait. Et par contre, j'ai vu ça. D'une, la version intégrale, je crois. D'ailleurs, ouais, je vais vous demander parce que d'une, j'ai un peu de mal à suivre. S'il y en a qui ont acheté cette version-là, dites-moi si c'est la version intégrale ou semi-intégrale, je sais pas. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec d'une à comprendre quelque chose. Du coup, j'ai peur que le livre... voilà, ce soit pareil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'espoir fait vivre. Je le lirai pas de suite. Hein, je vais attendre d'avoir fini mon contrat et d'avoir... voilà. Parce que là, avec le manque d'énergie et de réflexion que j'ai, ça va pas être possible. Et ensuite, le reste, c'est mes cadeaux de Noël. Plus ou moins. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par les vrais cadeaux de Noël. Alors... En fait, si vous voulez, dans ma famille, on ne s'offre pas des cadeaux les uns les autres, machin, comme dans toutes les familles. On pioche un nom et on doit offrir à telle personne. Sauf que cette année, au regard de la situation que vous connaissez tous, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En fait, il y a des membres de ma famille, on ne s'est pas vus depuis l'année dernière, je pense, soyons honnêtes. Il y a certains membres, je ne les ai pas vus depuis l'année dernière. Et du coup, il y en a une, elle n'a pas pu s'en empêcher de nous faire des cadeaux. Un petit truc, pas grand chose, mais un petit truc quand même, quoi. Donc, ma chère et tendre tante m'a offert. Ça, je l'ai vu quand je suis rentrée chez moi, je l'avais pas vu avant. C'est trop mignon. Un petit marque-page, je le trouve franchement trop mignon. Alors, il y a un truc d'écrit derrière, mais... ah ouais, ça doit être un marque-page fait avec des matières recyclées peut-être, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un marque-page qui respecte l'environnement en fait. Il est trop beau en plus. Franchement, je le trouve magnifique. Je l'avais même pas retiré de l'emballage tellement je le trouve bien... Même l'emballage est tellement beau. Enfin, voilà. Je vous explique pourquoi. Ça sent hyper bon. Je vous jure qu'ils sont pas déballés. Ils sentent hyper bon. Ma tante m'a offert du... Il y en a un qui est cassé. De l'encens. Au lotus et à la cannelle. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a choisi de bonnes odeurs déjà, parce qu'en fait je n'ai pas le droit d'utiliser n'importe quel type d'encens, enfin n'importe quelle odeur en fait. Donc mais c'est très bien, ils sentent trop. Bref, ça sent hyper bon. Je vous jure, je les ai laissés dans la cuisine depuis hier soir. Et en fait, je suis arrivée dans la cuisine, j'ai à peine ouvert la porte. Et elle m'a offert un coffret d'encens. Set de 4 tubes d'encens, 20 par paquet. Donc il y a la rose, c'est marqué encens. Ok, d'accord. C'est un truc surprise apparemment. Ambre et patchouli et vanille. Encens, c'est quoi? Ah, c'est du bois de santal, quelque chose comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, il y a de la menthe dedans. Menthe, citronnelle, cèdre. Ouais, ça doit être ça apparemment. Enfin, on verra. Et pour la bonne blague, en fait, la personne qui devait m'offrir m'a offert exactement le même coffret. Entre autres. Hein. Ça sent hyper bon. Je sais pas lequel d'entre eux sont le plus bon ou si c'est tous ensemble qui sont tellement bons. C'est... Bref. Et avec, ils m'ont offert, parce que bah, c'est un couple qui me les ont offert, ceci. Alors les bols sont d'une beauté. J'en ai un bleu. Il va faire un peu tache avec les autres, mais c'est pas grave.
Les baguettes, je ne sais pas si je m'en servirai parce que je ne sais plus me servir des baguettes. Avant, je savais le faire, mais plus maintenant. Et pour le livre de recettes, merci la chaudière. Vous l'entendez? Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas grave. Pour le livre de recettes, je l'ai feuilleté vite fait. Et il y a des trucs, mais c'est des recettes toutes bêtes à faire qui peuvent aller très vite à faire. Moi, c'est ça que je veux, hein, parce que moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Des trucs pour petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner, je sais pas si je le ferai. Ah, peut-être celle-là. Ah oui, celle-là que j'avais vue. Ah, ça prend 5 minutes à faire en plus. Moi, rien que de voir ça, enfin... Après, je me connais, je ferai peut-être pas la recette exactement, mais ça donne des idées, en tout cas, pour changer un peu. Ah, moi, le chocolat. Pardon. Moi, le chocolat, c'est une histoire d'amour. Non, mais c'est... Vous verriez le nombre de trucs au chocolat que j'ai en ce moment dans l'appart, mais c'est juste pas possible. Et j'ai vu une autre recette aussi, je m'étais dit j'essaierai ça un jour. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant à essayer. Ouais. C'est des trucs tout bêtes qui vont vite, quoi. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes à faire et moi ça me va. Parce que dès qu'on passe la barre des 15-20 minutes, j'ai la flemme. Et c'est ça que j'aimerais bien essayer un jour. Ça, j'avoue, dès que je l'ai vu, le bibimbap, c'est une recette coréenne. J'ai trop envie d'essayer ça. En plus, ça a l'air tellement bon. Je sais. Il y en a quelques-unes que j'essaierai. Honnêtement, quand je sais pas. Ah, teriyaki, ça peut être pas mal aussi. À voir. Après, on peut toujours les adapter en fonction de nos goûts, hein, je pense, mais... Des œufs mollets. J'ose pas manger des œufs mollets. J'ose vraiment pas. Oh, des haricots rouges. Bref, voilà, c'était la bonne idée, j'avoue. Je suis étonnée. J'ai été étonnée quand même parce que je m'attendais à ce qu'on leur donne... à ce que mes proches leur donnent des idées ou quoi, mais apparemment non. Mais tant mieux. Non, mais les bols, ils sont trop bien. J'adore ce genre de bol. C'est... Genre, j'en ai déjà beaucoup de bols. Mais je préfère les bols comme ça, en fait, que les petits que j'ai parce que je trouve qu'ils sont justement trop petits. Ça, je vais le mettre là. Et maintenant, on va passer aux autres cadeaux. Donc, aux vrais cadeaux encore. Mes meilleures copines que j'ai vues tout à l'heure m'ont offert des... En fait, je leur ai demandé. Parce que généralement, on se demande de ce qu'on veut. Parce qu'on se voit pas assez souvent pour savoir ce que l'autre a besoin. Et moi, je leur ai dit, vous allez voir sur Livre Addict. Où j'en suis dans mes séries manga. Parce qu'en fait, j'ai pas tendance à acheter des suites de manga. À part certaines séries vraiment en particulier. Comme Black Butler ou... Malgré ses prairies, Empereur du Japon. C'est des séries où vraiment je vais acheter tout de suite le tome. Toutes les autres, je vais laisser couler. Et à un moment, ça va percuter et me dire ah oui, au fait, il faudrait que peut-être. Donc, l'une des deux m'a offert les tomes 8 à 12 des Enfants de la Baleine de Abi Umeda. J'étais pas loin. Aux éditions Glénat. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas dit le nom de l'autrice. Je trouve les couvertures tellement belles. J'adore cette série. Alors par contre, comme j'ai lu le dernier tome il y a assez longtemps, je pense qu'il y a 2 ans, peut-être bien, peut-être plus, parce que quand je vois le nombre de tomes de retard que j'ai, voilà. Je pense qu'il va falloir que je relise la série pour me remettre vraiment tout bien. Je me souviens vaguement des choses, mais vraiment pour garder l'ambiance en fait. Voilà. Ensuite, mon autre meilleure amie, alors elle a fait fort franchement. Elle m'a offert la suite de la série Adekan. Il me manque un seul tome entre les tomes qu'elle m'a offert, mais c'est pas de sa faute. C'est de Tsukiji Nao, pardon, aux éditions Ototo. Je trouve ces mangas d'une beauté aussi. C'en est révoltant. Voilà. Non, je rigole. Non, mais en fait, cette mangaka a un trait qui est quand même assez unique. Et j'ai un book d'elle, je sais qu'elle en a fait d'autres, mais on ne les trouve pas en France. Je suis déçue. En fait, il me manque le tome 9 là actuellement, donc elle m'a offert du tome 6 au 12, mais il me manque le 9. Tant pis.
Le 9, en fait, il est apparemment en réimpression ou quelque chose du genre, donc voilà. Et après, j'ai fait les cadeaux de mois à mois. Je vous explique. J'ai droit à une enveloppe et mon frère m'a donné ses chèques culturels qu'il a eu par son employeur. Et du coup, bah, je suis allée en librairie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Donc j'ai pris L'Enfant et l'Oiseau de Dorian Sukegawa aux éditions Albin Michel. Alors j'avais dit que je le prendrais en petit format, mais ça fait un an que je résiste, plus d'un an que je résiste à ce livre-là. Et voilà, il faut bien que je craque. J'avais tellement aimé Les Délices de Tokyo que... J'ai pris également... Ouais, on va les faire dans l'ordre de format plutôt. Nevernight de J. Christophe, le tome 1, n'oublie jamais. La couverture est juste sublime. Et sachez que la version en couverture rigide, alors elle n'existe plus apparemment. Elle n'existe plus, mais j'avoue qu'entre les deux versions, mon cœur a balancé. Et je reconnais que l'idée de payer 5 € de plus pour peut-être un petit travail éditorial supplémentaire, c'est tout, et pas de texte supplémentaire, ça m'a un peu... Je n'ai pas vraiment eu envie de faire ça. Donc... Mais il est beau, hein. Leurs bouquins sont tellement beaux. Et en fait, les deux couvertures sont tellement belles, j'aurais bien voulu voir les deux. J'ai aussi pris Le Jour du Chien Noir de Song Si-won, Song Si-woo, on va y arriver, aux éditions Matin Calme. J'avais dit que je me mettrais à jour sur cette maison d'édition, ils avaient celui-là, j'ai craqué. J'achèterai les autres un jour, quand je sais pas. D'autant que ma libraire m'a dit qu'apparemment en janvier il y avait de superbes sorties qu'il allait y avoir. Donc si elle me l'a dit, c'est que je suis concernée. Bon, il y a au moins le Rebecca King déjà. Je lui ai pris Chi, le tome 3 de Zidrou Holmes aux éditions d'Argo. Oui, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais c'est pas grave. Il me manque le 4, comme ça je suis quasi à jour. Et le dernier, alors je retire le bandeau parce que ça m'énerve. J'avoue que au Fury, je ne savais pas trop quoi me prendre avec l'échec cadeau, enfin l'échec... bref, vous avez compris. Et j'ai repensé à cette bande dessinée et j'avais plus le titre en tête. J'avais le début mais pas la fin. Heureusement, ils rangent leur BD par titre. Ça m'a aidé. Peau d'homme, tout le monde a entendu parler de Hubert et les enzymes aux éditions Glénat. Rien que la thématique m'a convaincue, la couverture est une beauté. Et j'aime beaucoup les graphismes intérieurs. C'est simple mais efficace en fait. C'est ça que j'aime bien. Pourtant je suis pas bande dessinée, vous le savez, mais là je suis en train d'être convertie. Et les dernières choses, alors ça c'était pas prévu du tout. Enfin de toute façon tout n'était pas prévu quasiment. En fait, il y a une boutique pas loin de chez ma libraire qui a ouvert, qui s'appelle... J'oublie toujours le titre. La cabane des nains, quelque chose comme ça. Je vous mets le lien en barre d'infos de la page Facebook. Et en fait, c'est spécialisé tout ce qui est figurines, jeux de société. C'est que des trucs comme ça. Et en plus, déjà des conventions. Alors déjà, le lieu est hyper agréable. Et le patron est très gentil aussi, on a bien rigolé. Et on a appris qu'on pouvait commander exprès des figurines chez lui. Alors là, franchement, je pense que vous allez en entendre parler des figurines. Et comment j'allais dire? Et en fait, ils ont ouvert au mois de décembre, la mi-décembre. Et on a halluciné sur ce qu'on a vu. Et en plus, ils passent que de la musique japonaise, mais de la bonne musique japonaise. Pas le kitsch absolu qu'on entend quelquefois en France, où ils nous font genre, voilà ce qui passe dans les rues japonaises. Je dis pas que c'est pas vrai, mais il y a autre chose au Japon. Il y a des choses tellement jolies qu'ils font. Enfin bref. Du coup, j'ai craqué. J'ai vu ça, c'est trop mignon. Mais mignonitude absolue. Alors ça vient du Japon. Et en fait c'est des box mystérieuses, donc dedans on sait pas ce qu'on a. On a un de ces exemples là, ou un de ceux-là. Il y avait une autre collection, ma meilleure amie a pris l'autre. Donc je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, j'ai juste craqué mais... Temps normal j'achète pas ce genre de truc, soyons honnêtes. Ah, c'est démonté. Faut que je le monte en plus. Ah non mais c'est japonais franchement...
aussi, t'es là. C'est un bonbon ou... Je sais pas. On va regarder. Ah! Ah, c'est pas mon préféré. Dommage. C'est celui-là. Donc il y a ça. Il y a ça. Je vais le monter, je le mettrai en photo sur Facebook parce que je vais prendre toute la vidéo, sinon ça va pas être possible. Ou si je vois que j'ai encore un peu de temps, je vous le fais. Mais Et j'ai pris notre box Harry Potter sur les animaux ou créatures. J'avoue que j'ai craqué parce que j'ai vu Edwidge. Et je n'ai toujours pas trouvé un truc sur Edwidge qui me convienne. Et ça m'agace. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai acheté en espérant que ce soit Edwidge. Parce que Edwidge ne m'aime pas, je pense. La blague. Ah, ça sent vraiment le neuf. Hein. Je crois que c'est Dobby. Qu'est-ce que vous en pensez? Dobby, hein? Allez. Ah non, c'est pas Dobby. Oh. Oh, j'en ai un pot. Moi, je le prends quand même, mais... C'est le dragon. C'est joli, hein. Après, je dis pas si je vous dis. C'est juste que j'ai déjà un dragon. Il me semble. Je crois. Je suis pas sûre. Et ouais, et comment t'arrives à fixer ça, du coup? Comme ça? Peut-être, peut-être pas, t'en sais rien. Ouais, on va dire que c'est ça. Bref, ça rend comme ça à peu près. Ou l'autre côté, peut-être que c'est mieux. Ça rendra peut-être mieux. Ouais, apparemment c'est plus de l'autre côté. Ah, c'est joli quand même. Et c'est pas très cher. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est que c'est pas très cher. Parce que j'avais une figurine Harry Potter là-bas. Enfin, des figurines venant du Japon. Quand je les ai vues, j'ai fait tu vas craquer. Quand j'ai regardé le prix, j'ai fait non. Mon portefeuille, il n'acceptera pas un prix pareil. C'est pas possible. Bon, allez, je vais essayer de vous le monter. Ciao. Oui, alors les Pokémon et moi, quand j'étais plus jeune, oui, mais plus maintenant. Par contre, ils expliquent pas comment on monte ça. Sérieusement. Je pense sincèrement que c'est la version qu'a pris ma meilleure amie qui est plus jolie. Ouais, non, je vais pas y arriver. Il va falloir que je prenne des ciseaux et j'ai pas prévu des ciseaux, moi. Hop. Il n'y a pas un mode d'emploi. Donc je me débrouille. Je fais preuve de créativité. Ok. Faut pas me laisser faire preuve de créativité. Hein. Ça peut devenir quelque chose de très bizarre. Putain, j'ai fait gaffe, j'ai tout cassé. Sinon. Le papier. Le papier. Le papier. Il n'y a pas un mode papier? Non? Et je monte ça comment, moi? Il est marrant, oui. Bon, alors on va apprendre le japonais. Sincèrement, je sais pas du tout comment ça se monte ce bazar. On va essayer de découvrir ça. Je mets ça au pif au mètre. En fait, je ne sais absolument pas si ça se met comme ça. C'est drôle quand même. Ouais, c'est bon. Ça va là, j'imagine. Alors, je sais pas du tout dans quel sens après, mais on va dire que oui. Ou peut-être plus comme ça. Je suis en train de parler toute seule devant une caméra. C'est tellement logique. Mais ouais, si tu le dis. Vous savez quoi? Je crois que je vais terminer ça comme je peux. Et je vous mets la photo. D'accord? Parce que là, je sais pas comment cette partie-là, je vais la mettre. C'est trop bizarre. Non?
Non, toujours pas. Ça doit avoir un sens ce truc là. Oui, c'est bien. Mets-toi en route. Allez. Les je vais lire après. Tant que j'ai le temps. Enfin, bientôt j'aurai vraiment le temps. Bon, j'en sais rien. Et je vois pas bien sur l'image en fait. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Faut ouvrir les yeux. C'est tout. Moment de solitude absolue. Promis, je laisse ça, je fais pas de montage. Comme d'habitude. C'est un Pokémon que je ne connais pas vraiment. Enfin, si, je l'ai connu il y a sûrement très longtemps, mais... Mais non, mais te barre pas. Qui est-ce qui t'a dit de te barrer? Et je mets comment là-dedans? Eh non, mais sérieux, c'est vraiment les japonais, ça, c'est pas possible. Ouais, bah je crois les gens que je vais faire ça au calme, tranquillement. Parce que là, ça va pas être possible. Les trucs se barrent, ça tient pas. Et j'ai peur de péter quelque chose plutôt que de faire bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je vais peut-être faire un petit montage pour qu'il n'y ait pas trop de moments de silencieux. Parce que... Hop! Et toi? Tu te mets comment là-dedans? Ah. Il est où? Comme ça? Sérieusement? Ah ouais. Ok, si tu veux. Ça te fait plaisir. Et du coup... Non. Ne tombe pas, tu n'as pas le droit, je te l'interdis. Sinon, je te casse la tête, pour être poli. Hop. Et ça. Ouais, bah en fait, cette pièce-là, je ne sais pas où ça va. C'est là mon gros problème, en fait. C'est que ça doit venir là, en fait, apparemment. Mais où? Mais comment? Quoi qu'est-ce? J'en sais rien. Bref, je vais finir ça. Je vais vous mettre une photo sur Facebook. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop voilà, bizarre. Et je vais vous souhaiter un très bon week-end et vous dire à très bientôt. Salut!